Alors, salut les amis. J'espère que, voilà, on accuse quand même un retard. Je m'excuse pour le retard. Euh, la technique, ce n'est pas toujours facile. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver encore en ce fin d'après-midi. J'espère que la semaine s'est bien passée. J'espère surtout que vous avez médité sur le live de la dernière fois, le dimanche dernier. Alors, nous avons commencé comme ça. Alors, faites-moi quand même signe que vous me suivez bien, que le son est bon. Est-ce que vous pouvez juste me laisser en commentaire, laissez-moi en commentaire que vous m'écoutez bien. Alors, connectez-vous les amis, connectez-vous pour cette deuxième émission de Tout commence par le questionnement. Alors, laissez-moi en commentaire une salutation, parce que dans ce groupe, on a quand même affaire à des personnes polies. Voilà. Alors, laissez-moi quand même des salutations. Moi, je vous salue depuis l'Allemagne. Il fait déjà le temps d'automne ici en Allemagne. Mais bon, on finit par s'habituer, même comme ce n'est pas toujours facile. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver encore en cette fin d'après-midi. Et nous avons commencé la semaine dernière avec une émission qui m'a vraiment été inspirée. Comme ça, l'émission Tout commence par le questionnement. Alors, nous avons commencé la semaine dernière, la première édition. Euh, je suis vraiment très heureuse de l'impact positif que cette émission est en train d'avoir. Alors, la semaine dernière, je vais juste un peu faire un résumé très rapide de ce que nous avons partagé la semaine dernière. Nous avons partagé quelques astuces pour t'aider à te poser les bonnes questions. Donc, à savoir précisément les trois astuces que nous avons partagées, c'était la première astuce, c'était déjà d'être attentif. Nous avons dit qu'il fallait être attentif à ce qui se passe dans ton entourage, à ce qui se passe autour de toi et surtout d'avoir un regard toujours de quelqu'un qui a pour mission d'aider, de quelqu'un qui a pour mission d'améliorer, d'apporter quelque chose. Ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'était d'être habité constamment par une curiosité sainte. D'accord, les amis, une curiosité sainte. Pas notre type de curiosité que on veut peut-être seulement savoir ce que telle personne a pour comparer avec ce que nous on a. Non, pas ce genre de curiosité. Vraiment une curiosité saine. Et la troisième astuce, c'était de laisser parler notre imagination. Donc, de laisser parler notre imagination. Et ensuite, je t'ai posé trois questions pour mettre ton esprit en mouvement vers la création. Je t'ai posé la question de savoir, premièrement, est-ce que tu peux te représenter à quoi ta vie ressemblerait, d'accord, si tu mettais tes dons au service des autres? Ça, c'était la première question que je t'ai posée. La deuxième question que je t'ai posée, c'était de savoir s'il fallait que tu te présentes au monde. Que dirais-tu de qui tu es? Que dirais-tu de toi? Ça, c'était la deuxième question. La troisième question, c'était de savoir quelle personne es-tu en train de devenir? Quelle est la personne que tu es en train de devenir? Est-ce que tu as observé la personne que tu es en train de devenir pendant que tu es en train de faire le travail que tu fais? Est-ce que cette personne te plaît? Est-ce que cette personne que tu es en train de devenir te plaît? C'était un peu ça, les points clés la dernière fois. Et par exemple, je vais parler d'une anecdote. J'ai eu à travailler dans plusieurs sociétés ici en Europe et vraiment, je dois dire qu'il y a un fléau dans les sociétés européennes. Si je peux parler d'un, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a deux comme ça, deux principaux fléaux qui me viennent à l'esprit. C'est
La première chose, c'est le colportage et la deuxième chose, c'est la plainte. Donc, partout où j'ai eu à travailler, vraiment, il y a toujours des collègues qui se plaignent, il y a toujours des collègues qui parlent d'autres collègues. Alors, à un moment donné, si tu veux à tout prix te sentir, sentir une appartenance à ce groupe, tu vas te retrouver aussi en train de parler des autres. Tu vas aussi te retrouver aussi en train de faire du colportage. Tu vas te retrouver toujours en train de se plaindre, de te plaindre. Hein? Donc, qu'est-ce que tu es en train de devenir à ce boulot? Est-ce que la personne que tu deviens en allant, en allant t'exercer dans ce travail, est-ce que cette personne que tu deviens, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle est conforme à tes valeurs? Donc, c'était un peu ça la problématique et je voulais vraiment juste t'inciter un peu à réfléchir dessus parce qu'on a toujours, on a souvent tendance à vouloir appartenir à un groupe sans pour autant s'identifier en termes de valeurs à ce groupe. Tout simplement peut-être parce qu'on se dit que oui, voilà, nos intérêts sont peut-être menacés. Donc, c'est souvent de l'illusion en fait. Donc, c'était la troisième question. Et j'espère vraiment que tu as pu placer une réponse ou sinon des réponses à chacune de ces questions. Hein. Je vous salue. Laissez-moi tout simplement. Ah, super, merci, Monsieur Becker, qui nous reçoit 5 sur 5. Super, merci. Laissez-nous des commentaires, des salutations pour ceux qui nous rejoignent. D'accord, ça me fait toujours plaisir de savoir à partir d'où les gens nous écoutent. Merci en tout cas pour ceux qui se connectent. Et voilà, donc c'est un peu ce que je disais. J'espère que vous avez, voilà, que chaque personne qui a eu à réécouter ou à écouter ce live de la dernière fois a pu mettre une réponse ou des réponses à chacune de ces questions. Alors, aujourd'hui, ma mission est voilà, d'attirer ton attention sur l'impact de tes pensées, d'accord? L'impact de tes pensées sur l'impact de tes pensées sur sur ta vie en fait, d'accord? L'impact de tes pensées sur ta vie. Et vraiment, j'aimerais attirer ton attention là-dessus. C'est un thème super, super important parce que vraiment, l'essence, je veux dire, l'essence de la vie pratiquement, sont les pensées que tu as. D'accord? Ce sont les pensées que tu as. Et j'aimerais ici, une de mes missions, c'est de t'apporter quelques astuces, d'accord? Quelques astuces qui vont t'aider à gérer tes pensées. Alors, si tu aimes d'abord ce thème, si tu aimes ce que je viens de dire, là, mets-moi en commentaire, j'aime, ou tout simplement tu m'envoies un like. Comme ça m'encourage. Voilà, oui, les amis, tout acte que nous posons vraiment sur le plan physique euh, commence d'abord par les pensées. D'accord? On a des pensées qui naissent dans notre esprit. Peut-être, on va dire qu'on commence à avoir des idées et puis les idées vont se développer en pensée et puis on va être amené à poser des actes. En fait, c'est quoi une pensée? J'aime toujours savoir ce que les gens, d'autres personnes ont écrit sur des thèmes pour définir. J'aime bien connaître la définition. D'accord? Merci, merci pour les likes. J'aime bien savoir ce que d'autres personnes écrivent sur des thématiques comme ça. Donc, comment est-ce qu'ils définissent? Merci bien pour le love. Voilà. Donc, j'ai eu à lire la définition d'un philosophe bulgarien qui s'appelle Omram Mikhaël. Alors, il dit que il définit la pensée comme une puissance que Dieu a donnée aux humains, aux êtres humains, afin de créer, pour qu'ils puissent être des créateurs comme lui. Et moi, j'irais plus loin en disant que au départ, on a une idée qui jaillit, hein, on a une idée qui peut jaillir de notre esprit. Et euh, cette idée
jaillit et elle acquiert comme une représentation. Donc, on essaie de se représenter cette idée. Et pour moi, la représentation de cette idée, en fait, est une pensée qu'on a par rapport à un thème, un sujet précis. Alors, ça veut dire que l'esprit est le siège des pensées. Vraiment, on pense dans notre esprit est bourré de pensées. Et si nous observons bien, voilà, nous allons nous rendre compte que, en fait, au fond de nous, dans notre esprit, il y a comme une bataille des pensées. Je ne sais pas si tu peux confirmer cela. En tout cas, on a en nous une bataille des pensées. Il y a une bataille des pensées qui s'effectue dans notre esprit. Je ne sais pas, laissez-moi peut-être en commentaire si quelqu'un s'est déjà aperçu du fait que, si quelqu'un est conscient du fait qu'il s'agit vraiment d'une bataille des pensées. Une bataille des pensées. Parce que même l'apôtre Paul dans la Bible disait que il pouvait ressentir cela et lorsqu'il disait je fais le mal que je ne veux pas faire. D'accord. Il dit qu'il fait le mal qu'il ne veut pas faire. En fait, il a au fond de lui, il veut bien faire le bien, mais il se retrouve en train de faire le mal, en fait. C'est comme une bataille vraiment interne qui se passe au niveau de notre esprit. Et on se retrouve parfois à faire les choses que nous ne voulons pas faire ou bien à penser même des choses que nous ne voulons pas penser. Et laissez-moi vous dire que si vous ne prenez pas les choses en main, les amis, vous allez vous retrouver justement en train de faire les choses que vous ne voulez pas faire. Ou bien en train de penser les choses que vous ne voulez pas penser. Donc déjà, le fait d'être conscient de cela, qu'il s'agit d'une bataille, parce que d'autres personnes voilà, sont passives, réagissent passivement à leurs pensées. Pourtant, il faut être conscient du fait qu'il s'agit d'une bataille des pensées. Oui, il s'agit bien d'une bataille des pensées. D'accord. Il s'agit évidemment d'une bataille des pensées. Donc, si, si vous ne prenez pas les choses en main, vraiment les amis, vous allez vous retrouver que les actes que vous allez poser dans vos vies, ce ne seront pas des actes qui vont refléter vos valeurs, qui vont refléter ce que vous voulez en fin de compte atteindre. D'accord. Donc, je viens vraiment t'inviter à bien gérer tes pensées, à bien gérer ton esprit, d'accord? Donc, j'aimerais vraiment t'inciter, t'inviter à gérer ces pensées que tu peux avoir dans ton esprit, qui peuvent venir dans ton esprit. Parce qu'un esprit qui est bien géré, les amis, c'est la clé de la paix. Vraiment, un esprit qui est bien géré, c'est la clé de la tranquillité, c'est la clé de la force, de la réussite, c'est la clé de la vie en fait, en fin de compte. Par contre, un esprit mal géré ou des pensées mal gérées vont conduire à la tension, à la pression, au stress et à toutes sortes de choses qu'on n'aimerait pas voir dans notre vie en fait. D'accord, les amis? Donc, vraiment, pensons bien à cela, méditons bien sur ça parce que il est crucial de gérer, de bien gérer nos pensées. Alors, j'aimerais t'inviter à regarder à ta vie, par exemple. Regarde à ta vie aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat des pensées que tu as eues par le passé. C'est le résultat des pensées que tu as nourries jusqu'ici. Est-ce que tu peux identifier le type de pensée qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu peux identifier cela? Est-ce que tu as des pensées de peur? Vous savez, les amis, on peut classer les pensées dans deux catégories, deux principales catégories. On a la peur et on a l'amour.
Donc, le travail que je vais t'inviter à faire, c'est de classer les pensées que tu as dans ces deux catégories. Est-ce que tu as des pensées régulièrement, des pensées de peur? Parce que les pensées de peur vont te freiner, hein. Les pensées de peur vont faire en sorte que tu ne vas pas pouvoir débloquer ton potentiel, tu ne vas pas pouvoir découvrir tout ce que tu peux faire. Parce que tu seras toujours en train de réfléchir, ah non, mais il y a telle personne qui a fait ça et puis ça l'a amené tout droit à l'échec, il y a telle personne qui a fait comme ça, ou bien moi j'ai déjà eu à faire ça par le passé et ça n'a pas marché. Ça, ce sont des pensées de peur. Donc, est-ce que la plupart de tes pensées sont des pensées de peur? Par contre, on a aussi des pensées d'amour et dans tout ce qui est pensée d'amour, c'est euh, tout ce qui est constructif, tout ce qui est bien et tout ce qui nous fait du bien même en fait. Parce que quand on a des pensées d'amour, ça éveille en nous la joie, ça éveille en nous le sourire, on est de bonne humeur. Donc en fait, on gagnerait plus à avoir des pensées, des pensées positives, si je peux dire ça comme ça, des pensées d'amour. D'accord? Bon, il faut dire aussi que moi, je veux dire par expérience, je pense que les deux types de pensées n'ont peut-être pas le même poids, d'accord? Parce que euh, on doit se dire, ou bien moi, en fait, je me dis que j'ai toujours, comment dire, je m'affirme en moi que quelles que soient les pensées négatives qui peuvent traverser mon esprit, je déclare qu'elles n'ont aucun impact, aucun impact dans ma vie. Je déclare qu'elles sont nulles et sans effet. Et je déclare que les pensées positives ont une capacité de se multiplier. Je déclare que les pensées positives ont la puissance, ont plus de puissance que les pensées négatives. Donc, vous voyez, les amis, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si tu n'es pas satisfait avec le résultat de ta vie, avec le résultat que tu vois, que tu observes dans ta vie, tu peux encore changer tes pensées. C'est la bonne nouvelle. Tu peux encore changer tes pensées. Alors dis-toi, merci tonton Lucas, merci beaucoup pour les encouragements. Merci beaucoup. Alors, voilà, je disais vraiment que tu peux encore changer, vraiment changer tes pensées, tu peux les orienter, d'accord? Et si tu crois vraiment que tu es capable de changer tes pensées et de faire cesser cette bataille dans ton esprit, parce que cette bataille dans ton esprit, tu vas faire en sorte que les pensées positives et que les pensées d'amour puissent prendre le dessus. Si tu y crois vraiment, mets-moi en commentaire, j'y crois. Laisse-moi en commentaire, j'y crois. Et dis-toi que ce que tu es en train d'écrire en commentaire, c'est un engagement en fait. C'est comme un contrat. C'est comme comment dire, un message que tu es en train de faire passer pour vraiment être prêt à gagner cette bataille. Donc, mets-moi encore en commentaire, tous ceux qui me suivent, mettez en commentaire, j'y crois, vous croyez que vous pouvez arriver à changer ces pensées-là. Alors, j'aimerais maintenant te donner juste quelques astuces comme ça qui m'aident également, d'accord? Parce qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de pensée négative qui passe de temps en temps dans son esprit, d'accord? Ça nous arrive à nous tous, nous sommes des êtres humains et Dieu a voulu que ce soit ainsi. Alors, je vais partager avec toi maintenant des astuces, d'accord, qui vont t'aider, qui vont t'aider à surmonter ces pensées négatives. D'accord? Et justement, l'une de ces astuces, c'est de se poser les bonnes questions, les amis. Une fois de plus, de se poser les bonnes questions. J'ai trois questions que tu dois te poser. La première question, c'est de savoir d'où me viennent ces pensées. D'où me viennent ces pensées? Pourquoi est-ce que c'est du coup,
Beaucoup de gens se disent, mais je ne comprends même pas pourquoi j'ai eu une pensée comme ça. Hein? D'où te viennent ces pensées? Et vous allez voir que la plupart du temps, les pensées viennent de ce que vous entendez ou de ce que vous voyez avec vos yeux. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous entendez, à qui vous donnez vos oreilles, première des choses, et à ce que vous regardez. D'accord? Donc, la première question, lorsque tu as identifié d'où te viennent ces pensées, tu peux justement commencer déjà à trouver des solutions. D'où viennent ces pensées? Soit de ce que tu entends, soit de ce que tu vois. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que ces pensées sont conformes à mes valeurs? Évidemment, pour les personnes qui ont des valeurs. D'accord? Donc, si vous avez des valeurs, posez-vous la question de savoir, est-ce que ces pensées sont conformes à mes valeurs? Oh, hi, Shirley. Nice to meet you. So happy to, so happy to read your comments. Thank you. Thank you so much. Thank you. Oh, thank you. Thank you for, thank you. So I will get back to you. I will get back to you. Thank you. So, voilà, j'ai été un peu distraite là avec un commentaire d'une très bonne amie à moi. On s'est perdu, on a fait des cours de langue allemande ensemble. Et après ça, on a partagé un peu un bout de temps, un bout de chemin ensemble. Et puis voilà, on s'est perdu. Je suis contente. Voilà, alors ce que je disais, j'étais en train de te donner 3 astuces au travers de 3 questions, d'accord, pour voilà, t'aider à surmonter les pensées négatives. La première question, c'était de savoir d'où te viennent ces pensées, d'accord, d'où te viennent les pensées. La deuxième question, c'est de savoir est-ce qu'elles sont conformes à tes valeurs, est-ce qu'elles sont conformes à tes valeurs. Donc, je suppose que chacun de nous, nous avons des valeurs et c'est bien d'avoir des valeurs, d'accord. Il faut analyser ces pensées et se dire est-ce qu'elles sont conformes à mes valeurs. Alors, la troisième chose, c'est de savoir, et c'est vraiment super, super déterminant, la troisième chose, c'est de savoir où est-ce que ces pensées me mèneront-elles? Les pensées là vont me mener où? D'accord? Les pensées là, est-ce qu'elles vont me construire? Est-ce qu'elles vont me détruire? Est-ce qu'elles vont m'édifier ou est-ce qu'elles vont me démolir? D'accord? Alors, lorsque tu auras répondu à ces questions, alors lorsque tu auras, j'ai l'impression que, voilà, j'espère que tout va bien, ok. Lorsque tu auras répondu à, j'espère que vous me suivez toujours, j'ai eu comme une petite coupure là, j'espère que vous me suivez, d'accord? Alors, lorsque tu auras répondu à ces questions, lorsque tu auras répondu à ces questions et que voici ce que tu dois faire en fait. Voici ce que tu dois faire et tu vas ou plutôt t'exercer à faire. Ça, c'est vraiment déterminant pour la suite. Ce que tu vas faire, ah d'accord, oui, je crois que, ok, moi je contrôlais juste. Ce que tu vas faire, c'est de nourrir ton esprit avec la vérité à ton sujet. Je reprends. Quand tu auras répondu à toutes ces questions, maintenant tu vas nourrir ton esprit. Tu vas nourrir ton esprit avec la vérité à ton sujet. Parce qu'il y a une vérité qui te concerne. Est-ce que tu connais la vérité qui te concerne? Est-ce que tu connais la vérité à ton sujet? D'accord? Alors, est-ce que tu connais la vérité à ton sujet? Si tu ne connais pas la vérité à ton sujet, il faut que tu cherches la vérité à ton sujet. D'accord? Il faudrait que tu cherches cette vérité à ton sujet. Alors, tu dois savoir, si tu ne connais pas, laisse-moi te dire la vérité à ton sujet. Tu dois savoir que tu es une créature de Dieu. Tu es une créature divine. Tu es courageux. Tu es une personne courageuse. Tu es né de Dieu. D'accord? Tu es né de Dieu. Et toute chose a été créée pour que tu puisses en jouir. Toute chose a été créée pour que tu puisses en jouir.
D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a des plans de bonheur et de paix pour toi. Dieu a des plans de paix et de bonheur pour toi, afin que tu aies un avenir meilleur. Ça veut dire que n'importe comment ton avenir doit être meilleur. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dimanche 12 novembre, demain qui est lundi 13 novembre, c'est mon avenir, alors demain, c'est un meilleur jour pour moi. Entre aujourd'hui et demain, je vais voir une croissance. La journée d'aujourd'hui, ou disons plutôt la journée de demain, est une journée qui est meilleure que celle que j'aurais eu à expérimenter aujourd'hui. C'est de ça dont il s'agit en fait. Donc ça, c'est la vérité à ton sujet. La vérité à ton sujet, c'est que la richesse et toutes choses bonnes sont ton partage. La richesse et toutes choses bonnes sont ton partage parce que tu es béni de Dieu. Tu es béni dans les champs, tu es béni dans les campagnes, tu es béni dans la ville, tu es béni là où tu te trouves à Washington, hein, tu es béni en Allemagne, tu es béni à Miami, tu es béni au Togo, tu es béni au Cameroun, d'accord? Tout sol où ton pied ou tes pieds fouleront, d'accord? Dieu te le donne. Est-ce que tu crois en cela? Tout seul, tout sol où ton pied foulera, tu y seras béni et tu posséderas la porte de tes ennemis. Chers amis, vraiment, pour ceux qui ne savent pas vraiment quelle est la vérité à leur sujet, il faudrait vraiment vous inculquer ces valeurs, cette vérité dans votre subconscient. De telle sorte que ça devient même, pour finir, de façon inconsciente, votre identité en fait. D'accord? Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais tout simplement vous inviter à méditer sur ces paroles, à réécouter ce message, d'accord? Et, et laissez-vous vraiment être transformé, d'accord? Laissez-vous vraiment être transformé. C'était vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Pensez-y et n'hésitez pas à me laisser en commentaire, à me laisser des questions, voilà, à me dire quelles sont les choses qui vous ont intéressé, les thématiques qui vous ont parlé. Et je serais ravie de revenir dessus et voilà, d'ouvrir encore la discussion. Donc, je vous souhaite un excellent, une excellente fin une excellente fin de week-end et un excellent début de semaine béni. Allez et remportez cette bataille des pensées. Ayez des pensées qui vont vous construire. Ayez des pensées qui vont vous élever. Ayez des pensées qui vont bénir le monde. D'accord? Et vous allez voir que toutes bonnes choses que vous pensez reviendront vers vous. C'était Marie-Claudine. Toujours un plaisir de partager avec vous et je vous souhaite une bonne semaine encore et à dimanche prochain avec un nouveau thème intéressant dans notre émission Tout commence par le questionnement. Bye bye.